'Cause you're a superstar. You got the face that they've been looking for. You're a superstar. You got the face that they've been looking for. You're a superstar. You got the face that they've been dreaming of. You're a superstar. You got the face that they've been looking for. You got the look, you got the style. I'd like to be you for a while. People watching every move you make. You fake a smile with every picture they take. 'Cause you're a Les atterrissages se succèdent à un rythme ininterrompu sur l'aéroport McCarran, situé presque au centre-ville. Le ballet continu des avions venus du monde entier est déjà un spectacle. Et pourtant, le show commence à peine. Sur l'immense tarmac chauffé à blanc, chaque année atterrissent des dizaines de millions de passagers. En attendant ses bagages, on peut déjà tenter sa chance. Car la chance n'attend pas. Elle conduit en droite ligne à la fortune et elle sourit dès le parking. Avec tous les atouts en main et une longue limousine, il n'y a plus qu'à se laisser attirer par ces deux mots qui fascinent. Las Vegas. Ce n'est pas un mirage, et pour en être sûr, le plus simple est de faire des photos. À lui seul, le nom de Las Vegas est un mythe que les visiteurs entretiennent. On vient de loin pour partager la même émotion. Sous toutes les latitudes, Las Vegas fait rêver. On rêve de l'aimer. On rêve de la voir en vrai. Peu de villes au monde produisent autant d'effets. À Las Vegas, on oublie tout. Enfin, presque tout. À l'ouest des États-Unis, Las Vegas est la plus grande ville de l'État du Nevada. Un État géant, vaste comme la moitié de la France. Le Nevada est entouré de 5 autres États et se trouve dans la région la plus aride de l'Amérique du Nord. Le désert de Mojave. Un environnement lunaire, insolite et quasiment intact. L'érosion a tracé dans toute la région les lignes fuyantes de paysages à couper le souffle. Pendant des millions d'années, l'air sec, le vent, les excès de la température et d'infatigables cours d'eau ont conjugué leur travail pour creuser la roche et donner dans cette partie de l'Ouest l'impression qu'on est seul au monde, au bout du monde. Soudain, la nuit s'allume en plein désert. Las Vegas apparaît. C'est l'endroit le plus lumineux de la planète selon les cosmonautes. Une débauche de lumière et un déluge de grands noms sont associés à la ville. Celui de Howard Hughes, le magnat de l'aviation et du cinéma, ou encore celui d'Elvis Presley, qui a donné des centaines de concerts dans la ville. L'histoire débute au milieu du 19e siècle. Des missionnaires mormons sont envoyés pour convertir les Indiens. Ils élèvent un fort et puis s'en vont. Coup de chance, les jeux d'argent deviennent légaux en 1931. Une manne qui fait reculer le désert omniprésent. En espagnol, Las Vegas signifie « les vallées fertiles ». Il y a de l'eau sur place, mais pas assez pour tout le monde. Et même si l'eau est sévèrement gérée, on ne peut plus creuser pour la pomper. Il faut la faire venir du lac Mead, retenu par le barrage Hoover à 50 km de la ville. Les ressources énergétiques de Las Vegas doivent soutenir une consommation d'électricité hors norme. Las Vegas reçoit près de 40 millions de visiteurs chaque année, alors qu'elle compte environ 2 millions d'habitants. Elle est dotée des infrastructures d'une très grande ville, mais ici, les avenues et les autoroutes urbaines mènent toutes au casino. Tout ici est conçu pour inciter au jeu. La décoration, le mobilier, le personnel, l'éclairage, l'ambiance sonore
et une gamme infinie de jeux n'ont qu'un seul objectif: faire passer les visiteurs à la caisse. Et ça marche. Des milliards de dollars tombent chaque année dans les caisses des casinos de Las Vegas. Une énorme machine à sous qui ne s'arrête jamais. On joue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Certains disent que la climatisation des casinos est enrichie en oxygène pour maintenir la concentration des joueurs et conjurer le sommeil. Mais l'activité de Las Vegas ne se résume pas au jeu, loin de là. La ville est un univers entièrement dédié aux loisirs. Les animations nocturnes et les temples du shopping notamment offrent la possibilité de dépenser aisément tout ce qu'on aurait pu gagner au jeu. Dans le monde entier, les couples romantiques rêvent d'aller se marier à Las Vegas, car l'imagination de la ville est sans limite. En route pour le bonheur avec le mariage Drive-In. Je le promets. Je le promets. Le temps de prononcer les formules rituelles et la fête peut commencer. Mais les choses vont vite à Las Vegas et tout cela peut coûter cher. Heureusement, il existe ici de nombreuses manières de trouver de l'argent. La ville a très tôt porté le nom de Sin City, la cité du péché. D'ailleurs, le Nevada dispose de la réglementation la plus libérale des États-Unis dans le domaine de la prostitution. À Las Vegas, il y a la ville côté show et la ville côté vie réelle. Las Vegas est la plus grande ville du Nevada, bien plus importante que la capitale de l'État, Carson City. La sécurité est une priorité dans les quartiers résidentiels, qui ressemblent en tout point à ceux d'une ville américaine normale. Cependant, les recettes des casinos financent en partie l'éducation au Nevada. D'un bout à l'autre de la vie, le monde du jeu influence le quotidien. Grâce à l'argent du jeu, la construction du monorail de Las Vegas n'a pas coûté un seul dollar à la communauté. La municipalité met à la disposition du public tous les moyens de transport en commun nécessaires, ce qui n'empêche pas les initiatives personnelles. C'est ce qu'on appelle un hot rod. C'est un T-Roadster de 1923. La création artistique ouvre sur la vie réelle. Elle apporte une dimension humaine à une ville hyper organisée où tout est artificiel. Dans une ambiance très éloignée du show business, les fêtes dans certains quartiers montrent qu'il existe un Las Vegas aux antipodes de la frime et de l'argent. Le Strip est la colonne vertébrale de Las Vegas. Une avenue longue de près de 7 km. Strip signifie bande en anglais. Et tout le long du ruban se succèdent les plus incroyables hôtels-casinos. À mesure où le Strip se déroule, le voyage prend des allures de mirage, des allures de tour du monde. Les lieux les plus emblématiques de la planète se côtoient, alignés le long du Strip, comme autant de trophées. À l'extrémité nord du Strip, Downtown, le cœur de Las Vegas. Là où les premiers hôtels-casinos ont vu le jour, un immense dôme recouvre aujourd'hui Fremont Street. Il protège la rue contre les outrances du climat. Un univers irréel où l'inaccessible est à la portée de tous.
Les casinos historiques sont toujours présents le long de Fremont Street. Dans un casino, il n'y a ni fenêtre ni horloge. Les joueurs doivent rester concentrés sur le jeu. Ce qui n'empêche pas les moments de détente. À Las Vegas, tout est un peu fou. Alors pourquoi pas parcourir Fremont Street suspendu au plafond? Sensation forte assurée. Le plafond est aussi un écran géant. Ici, le spectacle est total et les personnages que l'on croise semblent sortis d'une nouvelle dimension. On y rencontre aussi différents oiseaux de nuit. Le show déborde dans les rues de downtown. Il est tellement fasciné par l'animation ici qu'il est un peu distrait. Il ne parle pas beaucoup. Là, il a volé un bijou. En ce moment, ça le fascine. Si je lui reprends, il n'est pas content. Certains ont une bonne étoile qui brille dans la nuit. Un précieux atout dans une ville comme celle-ci. On m'appelle Monsieur la Chance. La chance est imprévisible et il faut la saisir quand elle sourit. Il y a des gens qui arrivent avec des millions de dollars et qui repartent avec 500. D'autres arrivent avec 500 dollars et repartent avec 10 millions. Toby, tu peux nous dire bonjour? Bravo! Construite dans le désert, Las Vegas s'est développée sans aucune contrainte. Le long du strip, les architectes laissent courir leur imagination et contribuent eux aussi au spectacle. Les immeubles sont dessinés pour attirer le regard, ne serait-ce qu'un instant. Un show urbain en perpétuel mouvement. Sous le règne du divertissement, la ville est elle-même devenue un parc d'attractions où la fantaisie l'emporte. Bien sûr, les bâtiments restent fonctionnels et faciles d'accès. Mais pour les créations les plus audacieuses, les lignes bouleversent les traditions. L'architecture ici est souvent un clin d'œil à l'équilibre et à la symétrie. Les architectes de Las Vegas sont avant tout des metteurs en scène. Joel Bergman dessine des hôtels-casinos. Mon métier, c'est de créer du plaisir. Je crée des fantasmes. Je raconte une histoire, ou je m'inspire d'une histoire pour en recréer un extrait. Le but, c'est que les gens en tirent du plaisir. Il arrive que des projets grandioses n'aboutissent pas pour des raisons techniques ou le plus souvent, des raisons financières. Ce projet qui a été abandonné devait s'appeler le Plaza Las Vegas. Il était calqué sur le Plaza à New York. Tout était lié à New York et à Central Park. On avait même prévu des volières pour les oiseaux et les papillons. Le crayon de l'architecte à Las Vegas ressemble à une baguette magique qui a le pouvoir de nous faire voyager dans le temps et dans l'espace. On essaie de saisir la substance des choses. Même le Caesars Palace que vous voyez ici, il a toutes les qualités de Rome, et même plus. Retour à l'Antiquité avec le Palais des Césars. Chaque client est censé rentrer dans la peau du grand général romain en pénétrant dans l'établissement. La décoration n'a pas lésiné sur les statues et les bas-reliefs pour que le dépaysement soit total. Oui, on est bien à Rome. Ou presque. Une Rome un peu américanisée quand même.
Une Rome dont le but est de gagner de l'argent, toujours plus d'argent, en faisant rêver. En matière de rêve, Las Vegas est experte. Joel Bergman a reconstitué un petit Paris au Nevada. J'aurais pu passer le reste de ma vie à recréer des éléments de Paris. Mais ce ne sont pas les éléments qui sont importants, c'est l'atmosphère, la saveur, ce qu'on ressent. Les gens qui ne sont jamais allés à Paris, ils en retirent le sentiment de ce à quoi ça ressemble. On n'a oublié ni les verrières, ni les pavés de la capitale française, sous un ciel en trompe-l'œil, toujours au beau fixe. Les appellations originales ont été respectées. Elles font partie de l'exotisme. Le mobilier urbain a été dupliqué, comme les enseignes, même si le vocabulaire a parfois subi quelques petites distorsions. L'hôtel Casino Paris-Las Vegas exploite à fond les clichés de la ville lumière. Dans ces conditions, le voyage à Paris est économique, même si le risque est bien réel de dépenser bien plus que la valeur d'un billet d'avion. La tour Eiffel devait être aussi haute que l'original, mais la proximité de l'aéroport l'a interdit. Nous sommes parvenus à créer l'impression de la tour, à recréer l'esprit qui s'en dégage. Tout est possible dès lors que c'est rentable. Mais il y a tout de même une condition à respecter. Ce qu'il nous faut, il nous faut de l'imagination, l'envie de réussir et bien sûr, de l'argent. Chaque hôtel casino est conçu autour d'un thème qui lui est propre. L'imagination et les moyens mis en œuvre ne connaissent aucune limite. Comme pour un décor de cinéma, on peut tout faire, à condition que le rêve et le financement soient au rendez-vous. Une seule motivation, attirer le plus large public possible et faire dépenser de l'argent. Certains hôtels casinos disposent d'une salle d'exposition qui peut attirer des manifestations culturelles prestigieuses. Un détail, pour y accéder, il faut traverser une salle de jeu. À Las Vegas, les décorateurs sont de véritables illusionnistes. Ils sont capables de reproduire n'importe quel univers et de plonger les visiteurs dans un monde fantastique. Peu importe le prix de l'eau en plein désert, nager au milieu des poissons plairait à un large public? Pas de problème, on bâtit un aquarium géant. Certains voudraient côtoyer des requins? Très simple, il suffit de prévoir un gros tuyau en plastique transparent. Côté frisson, l'hôtel Stratosphère a réussi un grand coup. Il possède une tour qui culmine à 350 mètres. La tour offre un point de vue imprenable, bien entendu, mais aussi quelques attractions pour ceux qui ont le cœur bien accroché. Pas mal, mais il y a mieux. Hallucinant. Mais il y a plus fort encore. Le saut dans le vide accroché à un élastique. Avec 252 mètres de chute, c'est l'un des plus vertigineux du monde.
Le système garantit une arrivée en douceur, sans rebondir. Retour sur Terre pour l'une des grandes spécialités de Las Vegas, le mariage. 3 fiancés venus d'Angleterre attendent leur future épouse. Hey! Le thème de la chapelle, Elvis Presley. Tout est simple. Formulaire à remplir à l'accueil, il faut avoir 18 ans, présenter une licence de mariage et régler la facture. Attention, ce n'est pas un jeu. Le mariage est parfaitement légal et tout est inclus dans le tarif. Ici, à la chapelle de mariage Graceland, on propose un package tout compris. Des fleurs à la limousine, en passant par les DVD, les films, les photos, tout. Il vous suffit d'aller sur Internet ou de nous appeler. Vous n'avez à vous occuper de rien. C'est très simple. On vient vous chercher en limousine, on vous conduit au palais de justice pour le contrat de mariage, on vous amène ici, vous vous mariez et on vous ramène à l'hôtel. Et au suivant. Les fiancés sont arrivés. Les 3 couples se marient ensemble. Cela permet une appréciable économie d'échelle. Une petite répétition et le pasteur fait quelques recommandations. Un petit rappel des lois de l'État du Nevada et la cérémonie peut commencer. Tout doit être parfait dans les moindres détails. Rien n'est laissé au hasard. Du côté de l'ambiance sonore, Elvis est incontournable. Tout se déroule de manière à la fois décontractée et très sérieuse. Le moment est mémorable. Et c'est au directeur de la chapelle d'intervenir pour rappeler l'essentiel. Cet amour sera chaque année de plus en plus fort. Il est plus précieux que tout le reste. Arrivent ensuite les paroles rituelles et l'échange des alliances. Tout va très vite. Et on se rappelle qu'Elvis s'est marié ici à la vitesse de l'éclair en 1967. Le mariage n'est enregistré que le lendemain. On peut encore changer d'avis. Mais cela n'arrive que très rarement. Félicitations. Amusez-vous bien. Mais au fait, ce mariage est-il valable ailleurs qu'au Nevada? J'espère que non. Bah oui. En tout cas, je pense que oui. Merci beaucoup. L'Université du Nevada du Sud a ouvert un département où l'on assure un enseignement très spécialisé. Il accueille les futurs organisateurs de mariage, un métier qui, ici, doit être exercé dans les règles de l'art. Il faut être bon dans de nombreuses disciplines pour devenir un vrai pro du mariage. L'ambiance des cours est toujours très détendue, mais le professeur est strict et les matières enseignées sont rigoureuses. Johnny Moss. Tous les témoins s'alignent, tandis qu'une demoiselle d'honneur reste un pas derrière son escorte. Dans un mariage juif, la personne qui vous accompagne est sous la houpa avec vous. En ce qui concerne les autres personnes, l'une est un pas derrière vous, en diagonale, et les autres derrière. La tradition du mariage est différente selon les cultures. Les étudiants apprennent à en connaître toutes les subtilités et tous les rites. Formation théorique, mais aussi formation concrète avec des exercices pratiques. Aujourd'hui, on répète la manière d'avancer vers l'autel. Les chapelles de mariage représentent un énorme business à Las Vegas. L'important, c'est de se démarquer par rapport à la concurrence. Chacune adopte un thème et le décline. Une chapelle peut faire travailler des dizaines d'employés. Aimee Stephens est chargée des relations publiques d'une chapelle dédiée aux fleurs.
Nous pouvons personnaliser tous les arrangements floraux qu'un couple peut souhaiter. Si une jeune mariée remarque un bouquet dans un magazine, elle peut envoyer le modèle par email à son organisateur de mariage et nous le réaliserons. Les fleurs sont une tradition ancienne, mais les chapelles font aussi appel aux nouvelles technologies. À l'avant de la chapelle, par exemple, des caméras vidéo permettent une diffusion de la cérémonie en direct sur Internet. Nous en avons dans les angles, comme ici et là. Elles doivent filmer la mariée et le marié pendant la cérémonie. Il y a aussi, à l'arrière de chaque chapelle, une troisième caméra. Pendant le mariage, un technicien monte les images en direct dans une pièce à côté. Le client peut aussi retoucher et recadrer lui-même ses photos. À chaque mariage, il y a 1 ou 2 photographes. Après la cérémonie, le photographe retouche ses photos le soir même. Et lorsque les futurs mariés arrivent, tout est prêt. Le scénario de la cérémonie a été écrit jusque dans les moindres détails. Un scénario tarifé, bien entendu, qui se déroule sans le moindre temps mort, grâce à une organisation parfaitement rodée. Le minutage très précis conduit à l'intervention du pasteur, très professionnel lui aussi. Une mécanique bien huilée qui laisse peu de place à l'improvisation. Autre activité très tendance à Las Vegas, les pool parties. Un DJ répand les décibels autour et au milieu de la piscine d'un grand hôtel, de préférence le samedi ou le dimanche après-midi. Ambiance et spectacle assurés. Et comme on est à Las Vegas, même en maillot de bain, les joueurs n'ont pas de temps à perdre. Le public des pool parties varie beaucoup selon le standing des établissements qui les organisent. On se dispute les cartons d'invitation pour être vu au bon endroit. Sur le strip, les hôtels proposent tous des spectacles à thème. Par exemple, les Pirates des Caraïbes, avec un scénario revu par la Cité du Péché. Because you kindly accepted our invitation. Sister, my name is Cole. Dance with me, Eros, and I'll reveal my dark. Dans la version locale, les pirates ne convoitent plus un bateau chargé d'or. Leur canon vise un navire ayant à bord une cargaison de superbes sirènes. Des sirènes aux allures d'Amazone qui ne se laissent pas facilement impressionner. Toutes les heures, la bataille fait rage et les vainqueurs ne sont jamais les pirates. Sur le strip, les effets pyrotechniques sont toujours très réussis. Et l'illusion est souvent plus vraie que nature. Sauf qu'ici, une vraie voiture a vraiment pris feu. Le spectacle à l'américaine peut commencer. Les pompiers arrivent, puis la télévision locale. Les spectateurs applaudissent. À Las Vegas, la frontière entre la fiction et la réalité n'existe pas. Et une fois le feu éteint, le show continue.
l'eau est tellement précieuse qu'elle se donne en spectacle. Jour et nuit, la ville est un gigantesque décor. Et le strip, une scène animée en permanence. Pour les voitures comme pour les piétons, les règles de la circulation doivent être scrupuleusement respectées. Sans quoi, on s'expose à certaines mésaventures. À Las Vegas, les sollicitations sont souvent explicites. Cela fait partie du paysage et personne ne s'en étonne. La cité du péché n'a pas volé sa réputation et les anges gardiens savent négocier la protection qu'ils offrent aux passants. Ici, tous les services sont rémunérés. Comment ça va, mec? Je suis le capitaine Jack Sparrow. Willy Wonka. Je suis Edward, le chapelier fou. Dans la foule anonyme, il faut se faire remarquer pour attirer la chance. Downtown, un événement haut en couleurs, plein de fantaisie, d'originalité et d'humour. Une parade gay. Les couples homosexuels s'affichent, même si le mariage gay n'est pas autorisé au Nevada. Bonne parade! Toutes les convictions se mêlent dans la même passion pour le show. Dans le domaine du spectacle, les hôtels investissent des sommes qui donnent le vertige. Une fois le thème choisi, le cirque par exemple, il est interprété par des professionnels choisis parmi les meilleurs. À Las Vegas, tout est question de proportion. Les spectacles ne disposent pas tous du même budget. Certaines salles ont été construites pour accueillir un seul et même spectacle. Et certains spectacles, comme Mystère, du Cirque du Soleil par exemple, ont une durée de vie de plus de 20 ans. Las Vegas ne s'arrête jamais de vivre et de briller. La nuit peut tomber, la ville poursuit sa lancée. Tous les sens restent en éveil. Le cœur aussi. Et quand on aime, il n'y a pas d'heure pour se marier. Il est 2h du matin, dans la chapelle Drive-In, les motards font la haie d'honneur aux fiancés.
Reste à franchir le tunnel de l'amour. Quelques minutes d'arrêt au guichet et le mariage est prononcé. La ville pousse ses limites toujours plus loin. À Las Vegas, l'impossible est à portée de main. Pas de problème pour faire l'aller-retour entre le réel et l'imaginaire. Les barres à oxygène permettent d'éliminer la fatigue si elle vient à se faire sentir. Une bonne respiration et on reprend vite des couleurs. Le choix du parfum est laissé au client. En option, le massage du dos et des épaules. Et pour remettre les idées en place, un petit massage de crâne. « 5 heures du matin. La vie sur le Strip est ralentie, mais on se prépare pour une nouvelle journée. Paris s'éveille. L'Arc de Triomphe reste allumé. Les stripteaseuses vont se rhabiller. Le jour va se lever. Au petit matin, pour ceux qui ont trop fêté leur gain ou trop noyé leur perte, arrive un bus providentiel. Le paradis de la gueule de bois. Un nouveau concept très astucieux, parfaitement adapté à la vie trépidante de Las Vegas. Il repose sur une sorte de camion-balai qui recueille les victimes d'une nuit trop arrosée. À Las Vegas, Jason Burke a trouvé un nouveau marché. Je pense que Las Vegas est probablement la capitale mondiale de la gueule de bois. Dans ce monde de stress, les gens cherchent un moyen de se détendre et Las Vegas est l'endroit idéal. C'est pourquoi vous pouvez vivre ici comme un roi pour un week-end ou une semaine et faire la fête dans des hôtels fantastiques. Et les gens ont tendance à boire. Ils peuvent commencer à 2 h de l'après-midi et continuer jusqu'à 3 ou 4 h du matin. Autre petit souci fréquent à Las Vegas, le manque d'argent. Heureusement, tout est prévu. Pour se dépanner, on peut par exemple se rendre dans un pawn shop. Pawn signifie gage en anglais. Et les horaires d'ouverture sont pratiques. À l'intérieur, les clients qui veulent acheter un objet à un prix très intéressant croisent ceux qui sont venus déposer un objet en gage pour obtenir un crédit. Theo Spire dirige un commerce parfaitement légal. En règle générale, un prêteur sur gage, c'est une alternative au service bancaire traditionnel. Ici, aux États-Unis, la majorité des gens n'ont pas de compte en banque. Ils utilisent les prêteurs sur gage pour encaisser des chèques ou obtenir des prêts. Oui, les pawn shops proposent une gamme de services très complète. Il y a beaucoup de genres de transactions différentes. Mais en général, les gens viennent nous donner un objet. Nous leur prêtons de l'argent en échange, puis ils nous paient des intérêts et récupèrent leur objet. Mais en définitive, y a-t-il plus de gens qui gagnent ou plus de gens qui perdent à Las Vegas ? Je n'en sais rien. Moi, j'ai intérêt à ce que les gens gagnent de l'argent et m'achètent des trucs. Mais j'ai aussi intérêt à ce que les gens perdent et viennent me vendre des trucs. Donc pour moi, peu importe qu'ils perdent ou qu'ils gagnent. Dans les deux cas, je peux faire des affaires avec eux. À 2 pas du Strip, on passe très vite à l'envers du décor. Ici, la ville ne fait plus rêver. Le long de Industrial Road défilent des terrains vagues et les immeubles réservés à l'intendance. Les logements sont à des années-lumière des palaces emblématiques de la ville. Fini les paillettes et le strass.
adieu les jongleurs et les jolies filles. Chris Urban connaît bien les dessous de Las Vegas. Le quartier que nous traversons en ce moment s'appelle The Naked City. Il se trouve juste à une centaine de mètres du Strip de Las Vegas. C'est un quartier déshérité. Beaucoup de pauvres, de sans-abri et de drogués. Peut-être que ce sont des gens venus à Las Vegas avec le rêve de faire de grandes choses, de gagner le jackpot et de devenir riches. Beaucoup de gens se laissent prendre par le jeu ou l'alcool. C'est cette ville qui provoque cela. Les candidats à la fortune arrivent nombreux à Las Vegas. Mais la chance n'est pas toujours au rendez-vous. Pour ceux qui n'ont plus rien à jouer, Las Vegas est un cul-de-sac. Entre Naked City et Downtown, un quartier n'a jamais eu besoin de paillettes pour trouver le plaisir des yeux. Art District, le quartier des arts. Ce quartier attire beaucoup de gens branchés, des peintres et des sculpteurs. Ils ont refait cette partie de Las Vegas et l'ont rajeunie. Il y a encore quelques années, ce n'était qu'un quartier coincé entre le Strip et Downtown, le centre-ville. Il a été presque entièrement récupéré par des artistes, des gens qui lui donnent un peu de personnalité. Les spectacles ne disposent pas ici des mêmes moyens que sur le Strip. Les résidents du quartier sont heureux d'y vivre. Le paradis sur Terre. Un bar où l'on s'amuse en suivant la consigne. La devise du Double Down Saloon, tais-toi et bois. Ça, c'est ma peinture préférée. La cité du péché résumée au plafond. Avec toutes les filles de Las Vegas. Les fresques ont de quoi faire tourner les têtes. Mais à Las Vegas, les débits de boissons connaissent les faiblesses de leurs clients et anticipent les conséquences des excès toujours possibles. En plus des machines à sous à Las Vegas, la plupart des bars ont un éthylotest. Vous mettez de l'argent dans la machine, vous prenez une paille et vous soufflez dedans. Ça vous donnera votre taux d'alcoolémie. Ainsi, vous savez si vous êtes en état de conduire ou si vous devez appeler un taxi. Le trafic de l'alcool a lancé la mafia aux États-Unis. Dans le musée du crime organisé, on raconte la saga de la lutte contre la mafia. La mafia est directement impliquée dans la fondation de Las Vegas. La Cosa Nostra a financé le tout premier casino pour en retirer de plantureux bénéfices. Las Vegas a été fondée et construite principalement par la mafia. Ils sont arrivés et ils ont réalisé un travail important. Ils ont mis en place les financements, construit des casinos et même le barrage Hoover. Non pas que ça rende légitime ce qu'ils ont fait, mais vous ne pouvez pas raconter l'histoire de Las Vegas sans parler de la mafia. Ça fait partie de l'histoire de la ville. Et la réaction est venue très tard. Il a fallu attendre la fin des années 50 et les années 60 pour que le gouvernement commence à s'intéresser à la mafia et essaie de l'éliminer, afin que Las Vegas puisse devenir une ville respectable. Pour la mafia, le casino était une technique pour blanchir l'argent sale. Des montagnes de dollars ont été accumulées à l'insu du fisc. La fraude, c'était surtout l'argent soustrait des casinos avant qu'il n'arrive à la salle de comptage. Ainsi, les truands pouvaient prendre l'argent sans avoir à payer d'impôts. Les temps ont changé, mais les enseignes au néon sont restées. Au lieu de les envoyer à la casse, on les a sauvées pour créer le musée du néon. Debbie Puccinelli. L'invention du premier tube à néon a été attribuée à un Parisien, Georges Claude.
Il a été le premier à charger du courant électrique à travers le tube contenant le gaz pour créer de la lumière. C'est en 1910, au Salon de l'Auto, au Grand Palais à Paris, que Georges Claude montra un néon pour la première fois au public. Autre musée hors du commun, le Musée national des essais nucléaires rappelle que le Nevada a permis d'expérimenter les premières bombes atomiques. Depuis le début des années 1950 et pendant 40 ans, 1 millier d'essais y ont été réalisés. Sans aucune idée du danger de l'atome, le marketing a utilisé la bombe atomique pour vendre aussi bien des cocktails, des jouets que du vin. Le musée révèle les mentalités de l'époque. On y explique aussi pourquoi c'est l'État du Nevada qui a été choisi comme champ d'expérimentation atomique. Alan Palmer est responsable du musée. Le site d'expérimentation du Nevada était idéalement situé dans une région isolée des États-Unis, au milieu du désert, loin des regards indiscrets et loin de ce que les Soviétiques à l'époque pouvaient voir. C'était également idéal pour des raisons de météo et de géologie, indispensables pour tester ces armes. Les nuages qui planent aujourd'hui sur le Nevada sont inoffensifs. Las Vegas et ses environs disposent d'attractions qui ne sont plus seulement réservées aux adultes. La ville s'ouvre de plus en plus aux familles. Il a donc fallu dédier des attractions aux enfants. Jerry Barton. À partir du moment où ils peuvent marcher, ils peuvent venir ici et rouler avec quelqu'un. À partir de 4 ans, c'est l'âge où ils peuvent conduire ces voitures eux-mêmes. La valeur n'attend pas le nombre des années. C'est vrai, en tout cas pour l'art de faire des queues de poisson. Le dépannage est rapide et efficace. Les grands enfants disposent d'engins plus grands et plus rapides. Pour les amateurs de sensations vraiment fortes, Las Vegas offre la possibilité à tous de se mettre réellement dans la peau d'un pilote de course. Un autre rêve qui se matérialise. Une petite décharge de responsabilité et l'apprenti pilote visionne un film pour découvrir son bolide et le circuit. Ensuite, arrive l'instructeur. Bonjour, comment allez-vous? Je m'appelle Nick. Ce simulateur est très réaliste. Vous arrivez sur le circuit avec des pneus froids antidérapants. Vous devez essayer les lunettes 3D, c'est cool. C'est ce que vous allez faire sur la piste. Parfait. Ralentissez, ralentissez. Allez, accélérez un peu. Ralentissez. Freinez maintenant. Rapprochez-vous, revenez au milieu et accélérez. Accélérez fort. Par là. Freinez. Voilà. Vous êtes à l'aise? Alors passons à la réalité. Allons-y. On ne se met pas au volant d'un tel véhicule sans un minimum d'information et de précaution. L'aventure commence quand le moteur démarre. Et appuyez maintenant, appuyez. C'est parti! L'école de pilotage a été créée par un ancien pilote de Formule 1, Enrico Bertaggia. Pour conduire une voiture comme celle-là, un pilote de course a besoin d'une licence et de 4 à 5 ans d'expérience pour être vraiment capable de maîtriser cette voiture professionnelle. Nous offrons la possibilité de vivre un rêve, car ici, n'importe qui peut conduire cette voiture et en expérimenter les sensations. Les 400 chevaux de cette voiture lui permettent de dépasser allègrement les 300 km/h. Une redoutable machine
qui taquine les jets de la base aérienne voisine. On est loin du mur du son, mais même sur un circuit, la vitesse ne pardonne pas la moindre erreur. Ce n'est pas grave. Non, c'est pas grave. Retour au stand en mode ralenti. Conclusion ? C'est vraiment très impressionnant. J'ai senti la force G, l'accélération. C'est incroyable. On peut se frotter les yeux quand on est à Las Vegas. On a l'impression de rêver et en fait, la réalité s'est tout simplement fondue dans le rêve. La vraie chance est là. Savoir qu'il existe un mirage à l'ouest.